Samedi le 18 juin, bienvenue en prenant votre café, j'espère que vous allez bien. Il me manque 12 abonnés pour avoir 14 000 sur YouTube. Fait que de ce pas, tout de suite, attends pas l'intro. Hey, encore on va parler de la domestication des poulets matin. Ben oui. Les prisonniers aux États-Unis, on parlait de ça. L'atelier apothicaire, tabarnouche, ça brasse au Saguenay. Les passeports, Publisac, la F1, Valérie Plante. Hein? Au Québec, qu'est-ce qui se passe? La poutine. Fitzgibbon a tombé sa tête. Vous souvenez-vous du Galaxy? Hein? On va parler de ça. Insolite. J'ai 3 insolites. Hein? Finance, une dure semaine. La semaine était dure. Hein? Finalement, thank God it's Friday. Hein? Freedom Mobile, tiens, Vidéotron. La filière batterie. On va parler de tout ça. Mais tout d'abord, les amis, hein, vous savez ce que vous devez faire. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben oui, il m'en manque 12. Il fait chaud ici. Je suis dans le grenier ici. Et j'avais pas ouvert de fenêtre. J'ai ouvert une petite fenêtre parce qu'il fait chaud. Il fait froid dehors, mais la chaleur monte. Hein? Fait que là, est ici. Cette nuit, il y a un arbre qui est en train de tomber sur la maison. Ben, il est là probablement depuis 2 semaines. Mais je me suis gratté l'oreille. Hein? Je ne vois pas... Bruno n'aurait pas fait 146 ans. Mais moi, j'ai juste 2 ans. Ça fait combien de temps que je fais de la télé? 2012. Ça fait juste 10 ans que j'en fais. Fait que les bonnes manières, moi, ils apprennent un petit peu plus tard. Pas tout de suite. J'ai ça ici. Oh! Oh, regardons ça, toi. Un insolite. Je vais le garder peut-être. On va voir s'il me reste du temps. Allez, on va faire une toune. On va faire une toune. Vous m'avez demandé une toune d'Herbert Léonard. Je vais vous faire Herbert Léonard, même si je l'ai déjà faite. Madame Cahouette. Sortez mon micro. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir, regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant, simplement, lui sourire. 1, 2, pour le plaisir, savoir prendre le temps de refaire un homme, un enfant, et s'éblouir. Les ratés. Je me fais penser, pour le plaisir, s'offrir ce qui n'a pas de prix. Un peu de rêve à notre vie. Herbert Léonard, c'est un peu comme... Roger Federer au tennis, c'est un peu comme Herbert Léonard à la chanson. Un gentleman. Ça, je ne vois pas Herbert Léonard pris dans un scandale. Je serais déçu. Hein? Je serais bien déçu. Mais, j'avais marqué ça hier. Domestication des poulets, hein? Ça fait combien de temps? C'est la viande qu'on mange le plus, hein? Ben, ça fait 3500 ans que ça a été domestiqué. À quelle place, en premier lieu? Je peux avoir avec une question, hein? Question-répondre. Ben, ça fait 3500 ans qu'ils ont domestiqué le poulet, hein? Donc, c'est ici que vous l'avez appris. Voilà. Les prisonniers aux États-Unis. Moi, j'ai déjà été hier, j'en ai parlé aussi des prisonniers. Je ne sais pas pourquoi, ça va être la semaine des prisonniers. Dans la prison de Londres, dans la prison de Londres, il y avait un prisonnier. C'est quoi l'autre de John Holiday? Aussi? Johnny Holiday. Prison. Prisonnier. Ça? Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Je vous dis,
Grégory Charles, pas des pauvres, parce que vous n'êtes pas une gang de pauvres, hein? Mais Grégory Charles de l'entrepreneuriat chanson. Les prisonniers aux États-Unis, j'ai déjà travaillé sur un comité de réinsertion sociale des détenus. Et les prisonniers gagnent, je pense, ici 4 piastres de l'heure. Et le problème qu'on a ici, c'est que tu ne peux pas les compétitionner contre une entreprise. Hein? Mettons, dans le lavage de linge, c'est ce que beaucoup des prisonniers font. Ben, tu ne peux pas dire aller voir une soumission. Il faut que tu attendes que les entreprises aient prouvé qu'aucune autre entreprise à l'extérieur peut le faire. Là, ils peuvent aller voir les prisons. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et aux États-Unis, ils gagnent entre 13 cents et 52 cents de l'heure. Bon, vous allez me dire, ils ne méritent pas plus. C'est sûr que si tu vas en prison, mais il faut penser à la réinsertion sociale. Et il y a quand même bon, on n'a pas la profitabilité, là, mais il y a 11 milliards de revenus provenant des prisonniers aux États-Unis. Et ils gagnent entre 13 cents et 52 cents de l'heure. Ici, c'est à peu près 4 piastres de l'heure qu'ils gagnent. En bas du salaire minimum. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un syndicat de quelque chose. Là, hein? Il va bien y avoir un président de syndicat qui va se ramasser en prison, qui va te changer ça. Ben non, mais il y a toujours des scandales. Il y a encore fouillé cette semaine à chaque semaine, ou presque, il y a un scandale d'un président de syndicat, surtout avec la FTQ Construction. Eux autres, ça brasse un petit peu plus dans le pot. Comme mes lunettes sont sales. Tabarnouche. Arrêtez de les frotter, ça on a de plus en plus sale. Fait que, oui, ici c'est 4 piastres de l'heure à peu près. Là, je me souviens pas du chiffre. Aux États-Unis, c'est 52 cents de l'heure. Et cette semaine, on a parlé beaucoup de l'atelier apothicaire au Saguenay. Il y a l'air d'un âge sur les réseaux sociaux, le beau Alexandre. Mais, tabarnouche! Hein? Un phénomène. C'est un phénomène. Hier, il y a eu une descente policière. Les huissiers étaient là. J'ai pas trop compris. C'est vague un peu, mais il y en a un qui a pété une fenêtre. Il semblerait que c'est lui qui aurait pété une fenêtre pour rentrer par infraction. Les presque. Continuez d'écouter. Là, moi, il me reste des petits coins pleins de gras. J'ai les lunettes grasses. Bon, on devrait être pas pire. Ben oui, tu sais, c'est passé de la coqueluche, hey, on va dominer le Saguenay, à pas payer ses fournisseurs, à demander un GoFundMe, à se faire arrêter par la police. On pense que la bourse a eu une dure semaine. Tu sais, des fois, tu te dis, enfin, c'est samedi, j'ai eu une dure semaine. Dites-vous qu'il y en a qui ont eu pire. Ben, par leur faute, en plus. Hein? Des fois, c'est pas de ta faute. Tu subis des événements, il faut que tu t'adaptes à lui. Ben, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Faites-vous-en pas, les gens du Saguenay. Là. Ça vous affecte pas. Là. Moi, je fais affaire avec beaucoup de gens du Saguenay. Je pense pas que tous les gens du Saguenay sont comme ça. Là. Arrêtez. Là. C'est pas ça. Hey, le passeport. Là, il y a des line-up à pu finir. Puis là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? Moi, je regarde mon passeport régulièrement. Hein? Puis là, je regarde décembre 2023. OK. Hein? Je me dis, m'a laissé passer la crise, je ne le changerai pas tout de suite. Hein? Il me reste quand même encore un bon 18 mois avant de changer mon passeport. Hein? Tu sais, j'y pense, c'est drôle, j'y pense. Tu sais. Là, il y a des gens qui partent. Puis là, ils disent, mais là, mon passeport, moi, il n'est pas à jour. Puis je pars dans 48 heures, il faut que je le fasse changer. Et c'est parce que là, il y a la faute du gouvernement, puis il y a un peu de ta faute. Tu sais, sur une balancier, tu sais, les avocats, c'est toujours un balancier. Là. Ils pensent que c'est. Faut que ce soit juste. C'est pas tout le temps juste. Ça dépend du juge. Hein? Oui, j'ai été en cours quelques fois. Et là, quand tu demandes à ton avocat, hey, j'ai une bonne cause, je devrais gagner. Tu sais. Ça dépend du juge. Tu savais comment cette phrase-là, là, je suis plus capable de l'entendre. Ça dépend du juge. Ben non, c'est parce que la loi est là. Ça dépend du juge, comment il interprète. Hey, je te demande pas d'interpréter. Hein? Je te demande de l'appliquer. Hein? Ben, c'est ça, le passeport. 48 heures avant de partir, tu n'as pas de passeport. Là, tu dis, il faut que j'attende parce que là, je ne pourrais pas partir. Tu n'as quand même pas de naître, là. Tu sais, hein? Naître, être beau, être. Une chanson de Marie-Chantal Toupin. Non. Moi, quand je vois ça, là, je me dis, plains-toi pas. T'sais. Mettons que tu étais au bureau de passeport, tu peux dire, écoute, il faut que je parte pour 18 mois. Tu aurais plus de crédibilité que d'aller chialer alors que ton passeport n'est pas à jour. Quand tu es supposé checker ça un peu. Hein? Ben voilà.
Hey, le Publisac s'en va en cours contre la Ville de Montréal parce que là, le Publisac, c'est nous autres qui décident. Hein? L'auto-exclusion. Donc, si tu ne demandes pas d'être sur la liste, techniquement, tu ne l'auras pas. Le Transcon dit attends, une minute. Minute, moumoute. Hein? Non, non, le droit à l'information, qu'est-ce que tu en fais au droit à l'information? Publisac, c'est comme si c'était. Si on enlève le Publisac, il n'y a plus personne qui va t'informer. Hein? Ben, je vous dis tout de suite, pendant qu'il est encore légal, je vous dis tout de suite qu'est-ce qui se passe. OK? Cette semaine, la chaudière de popcorn est en spécial chez Maxi. Hein? Et les tournevis sont entre 70 et 80% chez Canadian Tire. Dans le journal local, hein, il y a un problème d'égout. Et il y a une rue à refaire, puis le conseiller, il n'est pas présent. Tu peux prendre ça, tu t'en vas, là. À un moment donné, il y a une nouvelle ouverture d'un petit restaurant, là, tu sais. C'est même, il y a même les journaux locaux, là, mettons comme moi, le Outre-Montois, ou La Petite Nation, ils ont même une page Facebook. Ouais. Le droit à l'information, là. Il ne faut pas exagérer, hein? Faut pas exagérer, ça passera pas, là. Ça dépend du juge. Mais non. C'est comme ça, on est rendu là, Valérie Plante, hier, a mis son pied à terre, hein? Là, elle est rendue, tu sais, à son deuxième mandat, elle était un peu plus coquille. Fait que là, elle a dit, un peu, la Formule 1, c'est bien fun, là. Mais là, la Formule 1, il va falloir qu'elle s'applique, là, qu'elle soit plus propre. Je veux avoir des réponses. Hey, là, la Formule 1 chie dans ses culottes. C'est-à-dire, Valérie Plante, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, elle veut qu'on soit plus propre. J'ai peur. Hein? Ben oui. La Formule 1 a signé jusqu'en 2031 avec la Ville de Montréal. Et déjà, on s'en va vers... même ici, la Formule 1 a déjà fait quand même beaucoup. Avant, ça faisait un gros vacarme. Là, ça fait... Comment? Donc, ça s'en vient de plus en plus propre. Eux autres aussi, tu sais, la Formule 1 est souvent un laboratoire, hein, de ce qui s'en vient dans les autos aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, ils sont à l'avant-garde. Ben oui, ils vont s'en aller de plus en plus propre parce qu'il va y avoir une formule électrique, probablement à un moment donné, même qu'il va y avoir une formule électrique. Il y avait déjà la course électrique, mais on s'entend, c'était temporaire. Fait que d'ici 2030, là, c'est pas parce que Valérie a dit qu'elle va avoir des réponses qu'elle va en avoir. Elle n'aura pas, là. La Formule 1 se balance bien raide de Valérie Plante. Là, il faut se passer. C'est Valérie, calme-toi. Là, mais elle commence toujours ses phrases. Pour moi, c'est pas pour toi. Hein? Pour moi, c'est important. Ouais, on s'en fout, c'est pour toi. Tu es la représentante du peuple. Tu dois dire pour nous. Hein? Hier, il y a des gens qui ont dit. Des fois, Maxime écrit des textes. Bon, il a marqué moi, Marilyn et Gaël. Bon, OK, on le sait que je me mets pas en premier. Puis là, après ça, on l'a corrigé. Puis il y a une madame qui me dit tu sais, t'as dit Gaël dans la vidéo avant toi. T'as toi avant Gaël, mais il faudrait que tu te nommes en deuxième. À l'âge que t'es rendu, tu devrais le savoir. Là. Ben oui, je le sais. Hein? Ça se peut que je me trompe. Je suis pas parfait. Je suis pas en train de faire un exposé pour être fait sur le premier ministre. Là. Je suis en train de présenter les employés. J'ai eu de la misère à retenir des noms. Là, mais non, je les rencontre pas à chaque jour. Je suis pas bon dans les noms. Je serais pas bon politicien. Je suis pas capable de retenir les noms. T'sais. Moi, c'est un gars de chiffres. Qu'est-ce que je vous dis? Je veux bien, là, mais j'ai pas ce talent-là. Hein? J'en ai d'autres. À l'aise, j'en ai d'autres, comme ma blonde a dit. Il y a d'autres talents. À quoi c'est pareil? Au Québec-Site, qu'est-ce qui se passe au Québec-Site? Hey, dans le Devoir hier, qu'est-ce qu'il y avait? Hein? 10 poutines à découvrir. C'est juste moi qui est tanné qu'on se définisse comme un peuple poutinier. Hein? C'est bien le fun, là, la poutine. Là. Mais le Québec, c'est plus que de la poutine. Là. Ça, c'est bon pour nos amis français. Là. Hein? Hey, mes amis français, je vous le dis, je m'en viens en France. Là. Hein? Quand moi bien aller, vous allez voir mes produits en France avant Noël. Check, moi bien, allez. Hein? Bon, oui, il existe poutine à découvrir. Parlez-moi des endroits à découvrir, pas d'aller découvrir. Pensez-vous vraiment, là, qu'avec le prix du gaz, je me dis, hey, mais aller à Thetford Mines, ça a l'air que la poutine est bonne en tabarnouche. On aller camper, bébé, il faut aller camper à Thetford Mines, la poutine est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Puis là, tu regardes, tu dis, oh, il y en a une sur Mont-Royal, ok, je peux y aller à pied. Ok, bébé, à soir, il faut aller manger une poutine sur Mont-Royal. Il y a autre chose que ça, là, la poutine. Là. C'est overrated.
Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ça reste bon, là. On s'entend, là? Ça reste très, très bon. Hein? Dans les dernières semaines, il y a eu une petite controverse avec Fitzgibbon, mais comme tout le temps, dès que Fitzgibbon se mêle de quelque chose, il y a une controverse ou un potentiel de conflit d'intérêts. Là, le commissaire éthique avec l'affaire Polycar, qui a eu 98 millions, qui était un ami, il est allé manger avec la veille de l'annonce. Là, le commissaire d'éthique, il dit, il n'y aura pas une 5e enquête. Quand même, ça fait 4 enquêtes que tu as sur ton ministre. Hein? Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait borderline ou il essaye de changer les règles, mais là, il n'y en aura pas. Fait qu'on est correct. Hein? Dans les journaux aujourd'hui aussi, à Rimouski, on parle du PLQ, c'est Alexis Deschênes, un ancien de Radio-Canada, je pense. Ici, Alexis Deschênes, Radio-Canada, Rimouski. Ils font toujours la pause, hein? Et la pause. Hein? Ici, François Lambert, Notre-Dame-la-Paix. Comment il a dit ça? Ici, François Lambert, Notre-Dame-la-Paix, Québec. Ouais, Rimouski, Matane. Là, tu sais, le Parti québécois, il ne reste plus grand place. Hein? Il commence à être reculé. Il reste Pascal Bérubé à Matane. Là, Rimouski, peut-être. Là, le PLQ, as-tu des chances? Moi, si j'étais le Parti libéral du Québec, là, au lieu d'avoir de l'air fou, tu sais, mettons, là, tu veux, qu'est-ce qui est mieux? Hein? Avoir de l'air pauvre dans une gang de très riches? Mettons que je vais manger avec Guy Laliberté puis Elon Musk, là, tu sais. Mettons, il m'invite à manger. Hey Frank, viens manger avec nous autres. Hein? On va parler de Frog. Allez voir Guy Laliberté sur Instagram. Ben, il s'amuse. Hein? Et Elon Musk. Puis il me dit, François, viendrais-tu manger avec nous autres? Je dis, OK, parfait. À quelle place? Aux îles Fidji. Là, moi, je prends tout mon petit change. Puis là, je dis, ouais, c'est vrai, je m'en vais avec Elon Musk. Guy Laliberté, ça va arriver avec le jet. Ah ouais, j'étais loin de jet, moi aussi, là, tu sais. Fait que là, je vais aller d'un pauvre à côté d'eux autres. Hein? Fait que là, tu vas voir. Hein? Fait que là, tu dis, oh non, je suis occupé ce week-end-là. Je suis occupé. Le week-end prochain, oh, je suis occupé, je fais une porte ouverte à la ferme. Demain, très occupé. C'est important de s'impliquer dans son entreprise. Hein? Fait que je trouve des excuses parce que je suis pauvre. Hein? Pourquoi tu dis que t'es pauvre? Arrête de dire que t'es pauvre, t'es riche. Hein? Non, c'est parce qu'on se compare. Hein? C'est toujours par rapport. Hein? Quand tu dis t'es comme ça, faut que tu te compares à quelqu'un. Hein? T'es beau. OK. Le Brad Pitt. OK. Hein? George Clooney. Ouais, OK. Hein? Bon, qui d'autre? Gérard Depardieu. Ah, OK. Là, hein, vous voyez, hein? Tout est relatif. Tout ça pour dire que le Parti libéral du Québec va manger une volée. OK? Qu'est-ce qui est mieux pour eux autres? Être partout ou dire qu'ils sont occupés? Hein? T'es occupé. T'es même mieux de ne pas y aller. Tu sais que tu vas manger la volée de ta vie, puis tout le monde va en parler. Là, ça veut dire pas trouver de candidat idéal. J'ai laissé la place. Donc, j'ai décidé de laisser la place au Parti québécois. Je vais mettre mes forces ailleurs. Il y a toutes sortes d'excuses que tu peux trouver. Mais définitivement, aller manger une volée ne devrait pas être une option. Hein? En tout cas, c'est ce que je ferais. Les syndicats, là, tu sais, c'est le retour au travail. Tu sais, allô, les employés, viens à la maison. Non. Hey, j'ai des droits. Hein? J'ai des droits. Tous les syndicats, maintenant, des affaires publiques, chialent. Là, c'est rendu affaire mondiale qui va aller vers le tribunal du travail. Oui. Le boss n'a pas le droit de nous imposer de retourner au travail comme ça. C'est... Ouais. Réponse à la question, oui. Quand? Là. T'sais, après ça, c'est la manière. Okay, peu importe. Mais le boss a encore le droit d'être un boss. Puis dire, regarde, vous allez rentrer au travail. Moi, je veux vous voir. Hein? Il y a des droits qui se sont créés dans les dernières années. Hein? Non. Non. Oui. Non. Oui. Hein? Mais non, il y a le droit. Est-ce que ça fait votre affaire? Ben non, vous êtes habitué. Avant, vous n'étiez pas capable. Hey, je ne suis pas pour travailler à la maison, tu vas me payer à rien faire. Hein? Au tout début de la COVID. Non. Je ne suis pas équipé, là. Tu vas me rentrer au bureau, working from home, hein? Tu vas me rentrer toute la patente. Et là, maintenant que tu es working from home, tu dis, hey, que non ça, hein? Tout à fait sans soutien. Tout à fait sans soutien, ça c'est le bras là. Hein?
t'as-tu fait un like? T'es rendu là, hein? Fait que, ouais, il y a encore le droit. Là, le syndicat de fond. Les feuilles tombent. Et c'est des feuilles pour une entrevue que Marilyn a passée. Elle ne cherche pas de job, là. Elle fait encore du mannequinat, puis là, ben, ça va à Toronto peut-être faire une publicité pour un produit. Donc, il fallait qu'elle apprenne un texte hier. Fait que voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? J'aime ça parler des produits, des fly-by-night, puis des entreprises qui techniquement auraient dû réussir. Hein? Samsung, en 2016, a sorti le Galaxy Note 7. Une tablette. C'est une tablette, ça? Hein? Je pense que oui. Puis c'était le produit pour concurrencer à l'iPad. Et il n'a pas soufflé. Il explosait. Et il surchauffait. Puis il n'a pas marché. On parle de Samsung. Hein? Premier ou deuxième manufacturier de téléphones au monde. Très grande entreprise. Mais vous voyez, ils ont englouti 15 milliards là-dedans. Hein? 15 milliards, ils l'ont enlevé rapidement. Some people even call it the worst tech failure of 2016. Donc, le pire de 2016. Qu'est-ce qui est important de cet exemple? Tu as besoin. Inspect every aspect of your product. Ben oui, bon. C'est ça. Hein? Le Galaxy Note. Des fois, je vous parle de produits qui ont flyé, mais là, je voulais vous parler aujourd'hui d'un produit. Même les grandes entreprises qui lancent un produit, ça se peut que ça floppe royalement. Bon, on peut regarder ici Bombardier, hein, qui a eu un flop total avec son CRG. Il n'y avait pas d'argent. Il n'était pas capable de convaincre le marché. C'était tout un flop. C'était à coût de milliards aussi. Plusieurs milliards, probablement. Même plus de milliards que Galaxy Note. Mais on le voit, hein. Quand tu veux concurrencer à tout prix, tu vas arriver à quelque chose rapidement. Ça se peut que tu tournes les coins ronds. Samsung les a tournés les coins ronds, puis ça a tombé. Donc, 15 milliards, c'est énorme, là. Hein? C'est énorme. Je check les voix, si je réveille Marilyn. Oui, c'est parce que l'arbre la dérangeait. L'arbre est dans les feuilles, mais l'arbre était surtout dans la maison. Hein? L'arbre dans la maison. L'arbre est dans la maison. Vous voulez avoir une vie idéale. Hein? Je suis dans l'insolite, là. La vie idéale pour tous les gens sur la planète. Tu dis, combien ça te prendrait pour avoir une vie idéale? Combien? Pense à un chiffre. 10 millions. Hey, j'ai lu dans tes pensées. Hein? Tu dis, moi, 10 millions, je suis correct. Hein? Tu veux? Je fais du mentalisme. Hein? Mesmer sort de ce corps. Comment qui est Mesmer? Tout le temps comme ça. Hein? Ben voilà, c'est 10 millions. À 10 millions, 86% des gens sur la planète seraient heureux avec 10 millions. On devrait être correct avec 10. Hein? Les Américains, eux autres, sont un petit peu plus gourmands. Eux autres, ils veulent 100 millions. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas le milliard puis le milliard. Fait qu'eux autres, ils en veulent les plus jeunes, là, ceux qu'on cherche sur le marché du travail en ce moment, les 25 ans, eux autres, ils veulent 100 milliards. Ouais, on va laisse faire les petits millions, là, nous, on veut 100 milliards. Fait que non, mais à 10 millions, 86% des gens sont heureux. 86% du monde sur la planète sont heureux. Donne-moi 10 millions et je sac mon camp. Bye bye, boss! Bye, boss. Je suis où là-dedans, moi? D'abord, moi, je dois faire partie du 14%. En Arizona, il y a une loi qui n'est pas une loi. Les gens pensent qu'il y a une loi depuis toujours. Il y a une interdiction en Arizona de chasser le chameau. Il n'y a pas de chameau, vous êtes en Arizona. Oui, mais c'était des affaires. Mon père a dit, là, attention, on ne tue pas le chameau. C'est que dans les années 1850, les Américains sont allés à la guerre, ils sont venus avec des chameaux. C'est ce qui restait. Là, qu'est-ce qu'on prend? On a gagné la bataille. Ils sont allés se battre dans un pays, puis ils ont gagné. Il y avait rien que des chameaux à gagner. Ils n'ont pas été dans un bon pays où il y avait du pétrole. Fait qu'ils sont venus avec des chameaux. Puis là, ils ont dit, ben écoute, t'as pas le droit de tuer ça. Il y a une loi contre ça. Fait que le monde a cru ça, puis c'est passé de génération en génération. Mais c'était pas vrai. Hein? C'est pas vrai, il n'y a pas de loi en Arizona. C'est des fake news. Hein?
Comme dirait Trump, fake news! Fake news! J'en ai un. T'as peu. Hein? Là, j'en ai un autre ici que je vais vous le dire. Je pensais que j'en avais marqué 3. J'aime ça d'en avoir 3. C'est insolite. J'en ai un autre. OK. Là, c'est un peu bizarre, là, je le sais, là, mais. Les pays où les hommes ont un organe plus grand que la moyenne ont une économie plus grande. Voilà. Hein? Tattoo Wrestling of the University of Helsinki ont fait une étude, puis ont fait une corrélation. Ben, je vous en parle souvent. Hein, ceux au doctorat, ont besoin de faire des études. On va faire une étude. La testostérone qu'on a dans notre bouche, le niveau de testostérone dans notre salive, est associé à notre capacité à prendre des risques. Donc, si on prend des risques, techniquement, à la fin, c'est supposé être plus payant. Fait que c'est ça. Et si on a plus de testostérone, je comprends pas. Est-ce que engage too much or too little taking underperform country with the average male organ? Ben, ça a l'air, c'est ça. Plus de testostérone, plus qu'il est long. Je check ma testostérone. En finance, une dure semaine, les amis. Ça a été dur cette semaine. Comment a été ta semaine? C'était dur. Hein? On a mangé une volée sur les marchés boursiers. La Fed qui a augmenté les taux d'intérêt, puis a dit tu penses que c'est assez? Moi, tu l'augmenté encore. Puis après ça, moi, tu l'augmenté. Tu vas m'écouter. Hein? Parce qu'ils veulent ramener ça à 2 %. Est-ce qu'on est encore dans l'optique de l'inflation, de contrôler l'inflation à tout prix? Je pense qu'il faut regarder d'autres indicateurs, mais ils sont un peu dinosaures. Fait que c'est la seule chose qu'ils peuvent contrôler. On a eu une dure semaine. Est-ce que c'est la fin? Non. Ça va peut-être se calmer, ça va descendre un peu. Puis à un moment donné, ça va repartir. Hein? Ça va remonter. Sur le long terme, ça remonte. À court terme, tu dis, ouais, ça a fait mal. Hein? Ben, ça a fait mal. C'est une dure semaine à la bourse. T'es mieux de ne pas regarder. Hein? T'es mieux de ne pas regarder. Si tu n'as pas besoin, pourquoi la regarder? C'est comme si tu te lèves au casino, là, sur la machine, puis là, tu te lèves, tu dis, moi, j'ai fini, j'ai dépensé mon 3$, je m'en vais. Puis, tu te lèves, il y a quelqu'un qui gagne 5$. J'aurais dû rester. Non, le mal est fait, là. Si tu as le temps de vendre, ben non, tu ne vends pas. T'sais. Si tu as des bons stocks, tu ne le vends pas. Si tu as des citrons, tu as toi des ventes avant. Ils sont encore plus citrons en ce moment. Hein? Hey, Vidéotron vient d'acheter Freedom. Ben, il faut que ça passe, là. Freedom Mobile pour devenir le 4e plus grand fournisseur de cellulaire au Canada. Un petit deal de 2,85 milliards. Sauf que Vidéotron n'a pas un bon track record quand il traverse la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais, c'est ce qui sépare l'Ontario du Québec. On se rappelle de Sun Media qui était tout un flop. Il ne faut pas oublier que quand même Pierre Karl a voulu la séparation du Québec. Les Anglais le savent. Donc, est-ce que les gens vont continuer à utiliser Freedom? Est-ce qu'il y en a qui ne le sauront pas? Il reste que Vidéotron n'a pas, à ma connaissance, là, il n'y a pas de succès dans d'autres. Il n'y a jamais eu de succès à traverser. Donc, est-ce qu'il va en avoir avec Freedom? Ben, à suivre. Au moins, il ne part pas de zéro, mais Sun non plus ne partait pas de zéro. Hein. Il est rentré dans ses dans sa cour. Hein. Fait que c'est sûr que mettez-vous à la place de Bell, mettez-vous à la place de Rogers et de TELUS. Qu'est-ce que tu dis pour arracher des parts de marché? Hein? C'est un séparatiste. Vous voulez donner votre argent à un séparatiste. Ça ne se dira pas comme ça dans les pubs, mais c'est certain que ça va être véhiculé pour s'assurer que les gens ne s'associent pas avec lui du méchant Québec. Là. Donc, même en Alberta, je ne suis pas sûr que à envoyer de l'argent au Québec non plus. Donc, j'ai hâte de voir. Il faut être fier de ça. Sauf que le track record de Vidéotron nous dit qu'on va attendre avant que ça passe. Hein? Hey, la filière batterie. Déjà là, tu sais, quand tu entends filière batterie, il y a une entreprise à Granby, je pense que ça s'appelle Solus, une entreprise coréenne, qui vient de s'installer. Elle a repris quelque chose. Elle fait des plaques de cuivre pour les batteries, entre autres qu'elle revend à Tesla. Donc, si tu glisses Tesla dans la conversation, tu sais, là, tu dis, OK,
Tu envoies des buzzwords. Là. Moi, il y a des gens, là, des gens connus, là, mettons, qui ont déjà été dragons avec moi. Là. Tu parles avec lui, il nomme tous les noms possibles. Il te présente encore bonjour. Hey, salut François. Salut, écoute, moi, là, telle personne, telle autre personne, telle autre personne, telle autre personne. Hein, il te drop des noms pour montrer qu'il est très important. Donc, dans la filière batterie, si tu veux dropper une subvention, tu garoches Tesla. Voilà, c'est fait. Tu garoches Tesla et là, tout va bien. Hein? Ben, c'est ce qu'elle fait. À peine arrivée, elle demande 60 millions. Mais j'ai Tesla. Honnêtement, si ça a tellement le vent dans les voiles, là, pourquoi tu as besoin de subvention? Si tu n'es pas capable d'être rentable dans la filière batterie alors qu'on s'en va là-dedans, tu n'es pas capable d'investir pour quelques années? Regardez, des entreprises comme moi, là, on a investi pour le long terme. Regardez, hier, j'ai reçu une nouvelle machine. J'ai investi à chaque semaine dans les nouveaux équipements. Je suis toujours en train d'investir sans demander de subvention. Pourquoi? Parce que je vois que mon marché est en croissance. Je vois que je suis dans un bon marché. Je vois que je fais mon marketing en conséquence, que ça va bien. Pas besoin d'aller quêter. C'est pas de mal de demander une subvention, mais à un moment donné, il ne faut pas t'en demander trop non plus, hein, au nom de la filière batterie. T'sais. Glisse filière, glisse Tesla, c'est sûr que c'est un trou sans fond. Ben voilà. Hein. Il y a des articles maintenant qui sortent sur le pétrole avec le prélevé. Hein. Comment détruire le pétrole en gardant les prix élevés. Le problème, c'est que, on va peut-être ralentir un peu l'utilisation du pétrole, mais sauf que avant, où qu'on dépense le plus de pétrole, c'est dans l'auto. Hein. Donc, faut qu'on se déplace pareil la plupart du temps. Donc, on est cuit quand même à utiliser le pétrole. Ça a l'air qu'en haut d'1,80 $, la demande diminue. Là, il est à 2,20 $. On est conscient. On est conscient comment ça coûte. Mais est-ce que ça va tuer le pétrole? Ça fait longtemps qu'on pense que ça va tuer le pétrole. Depuis toujours. La crise du pétrole en 1979, je pense, on pensait que le pétrole c'était fini. Il n'est pas fini encore. On a encore jusqu'en 2050 si on met les bouchées doubles actuellement. Donc, est-ce que ça fait ralentir? Ben oui, ça fait réfléchir. Là. Quand tu tanks, mettons, à Vancouver, ton VR pour... vous avez vu tous les mots anglais que je garoche. Ah oui, hein, faites une plainte à la loi 96. Il y a justement une plainte en ce moment en les franco qu'on parle anglais. Les techniciens parlent anglais. Il y a une plainte. L'Office de la protection de l'Office québécoise de la langue française va débarquer dans les franco. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Hey, ben aujourd'hui, on est samedi, puis aujourd'hui, on est à la ferme, et c'est le temps de venir pour les retardataires, ou même ceux qui ont le goût de venir nous dire bonjour. Venez voir le chat de tournesol. Oh, calmez-vous, là. OK, calmez-vous, il y a un pouce. Okay. Ça a à peine sorti. Mais ben, venez nous dire bonjour. On va vous donner un sac de bain si t'achètes, là, quand même. Hein. Puis, si t'achètes en haut de 60, tu veux un contenant pour mettre ton cadeau, pour faire plaisir à ton père, on va vous offrir ça aussi. Hein? Normalement, tu ne récompenses pas les retardataires, mais là, je peux comprendre. Puis en plus, ça, je veux vous le faire découvrir, je veux vous rencontrer. Donc, venez faire un tour. On est là aujourd'hui. On est là. Hey, merci beaucoup. Bonne journée. Amusez-vous. Puis, il m'en manque 12 à l'heure actuelle pour avoir 14 000. Ce serait le fun que je l'aille aujourd'hui. Hein? Bye.